Rien que ça parle. On est de retour pour parler de cette équipe du Paris Saint-Germain qui a pris un point lors des 2 derniers matchs et un match face au Bayern de Munich qui se profile. Alors, est-ce que la forme du Paris Saint-Germain est inquiétante avant un grand match de Ligue des Champions? On en parle parce qu'ici, ça parle de foot. Que ça parle. Ils sont 4e actuellement, mais on n'en a pas parlé. Ça va vite une saison, parle dans le micro. Une saison, ça va vite. Rien que ça parle, rien que ça parle. Bon alors les gars, vous allez parler du Paris Saint-Germain parce que c'est de vous qu'il s'agit. Comment allez-vous? Comment ça de nous qu'il s'agit? Vous qui allez parler du Paris Saint-Germain. Ok. En tout cas, moi, ça va de mon côté. Tranquille. À toi. Ça va très bien, ça va très bien. On dirait que vous êtes timide aujourd'hui. Tu as demandé comment ça va. On lui dit que ça va, mais on va parler du Paris Saint-Germain. Il y en Le a Paris deux. Saint-Germain, Paris clairement. a fait autre peu, c'est... Pas du tout. Le Paris Saint-Germain est clairement décevant sur ses derniers matchs. Après, voilà, on se demande si tout le monde est vraiment concerné. Aïe, aïe. Donc, non, voilà. Messi a gagné sa Coupe du Monde. Il est en vacances au ski avec sa petite famille, Antonella et les garçons. Non, Kimpembe, ça prend beaucoup de temps à revenir de blessure. Il y a eu la petite polémique du Capitana, Christophe Galtier qui a clairement un peu mitonné, vrai, en conf de presse en disant qu'il y a 4 sous-capitaines, alors qu'il y a Déjà, des stats précises. Ça pas, ça 4 sous Voilà, déjà. Il y a une hiérarchie. Et les stats précises montrent que quand Marquinhos n'était pas là ou bien quand il sortait, c'était Kimpembe, même si Mbappé était sur le terrain. Donc voilà, Galtier, s'il y a une mise en place d'Mbappé, il faut qu'il soit clair quand même avec nous. Ne nous prenons pas pour des cons. Et puis, en dehors de ça, il y a les adaptations. On parle de Vitinha qui a baissé un peu le pied. On parle de Renato Sanchez qui n'a pas été finalement un bon choix. Le manque d'un numéro 9 de métier, Hugo Ekitike, c'est quand même assez léger. Donc voilà, le Paris Saint-Germain, il y a des doutes, mais bon, ça reste une grande équipe avec des joueurs de qualité, du potentiel aussi. Donc n'oublions pas qu'il y a des choses qui marchent. Hakimi, Mendes, Verratti En 20 minutes, ça mange. ouais, en demi, voilà. Donc je vous laisse vous exprimer quand même. Inquiet? Qui est dès le début de août. Ça dépend. Quand Galtier est arrivé, tout le monde m'a dit. Moi, je que te dis, c'était un Galtier, bon choix. c'est un bon choix. C'est pas du tout un bon choix. Je te parle pas de Galtier, moi je te parle des hommes. Tu peux mettre n'importe qui à l'heure actuelle, c'est les hommes. suis Tu pas as 3 sûr, gars hein. qui défendent pas. Oui, mais là, j'ai Ah, l'impression de voir le pire Paris depuis je sais pas combien d'années, hein, les gars. Oui, mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. C'est plus le même Marquinhos. Et en fait, Paris a voulu changer sa stratégie au moment où je pense qu'il fallait tout vraiment. Tu vois, même les joueurs qui étaient forts, ben, il fallait les enlever. Marquinhos, qui est un fort défenseur de Paris depuis des années, c'est en bout de course. Verratti, bout de course. En fait, il fallait tout changer et, comme tu as prolongé Mbappé, remettre du 109 derrière lui. Du vrai 109. Moi, je peux dire que c'est ce qui a été fait. Je vois pas de 109, Tout c'est la n'a même pas été équipe. changé, mais énormément de 109 a été apporté. Comme- Renato, Fabio. Mais non, mais je te parle du 109 dans l'équipe. Soler. Mais dans le 11 Dans le titulaire. 11 type. Je te parle pas de bien sûr, le bas. Oui, dans le 11 type, mais dans le 11 type Vitinha, sincère, au final. C'est Même que Vitinha. Hakimi, Nuno Mendes, ils viennent, c'est leur première saison. non Bon, Hakimi. Non. Mais Non, non. Hakimi, c'est la deuxième Dans saison, ok. Mais Sans non, le- Trois Nuno était là l'an dernier. Ouais, c'est vrai, 2 ans. Bien sûr. moi, Après, je dis ouais, pas. Il faut du être. 109 a été Non, apporté. garder En fait, c'est Hakimi. assez neuf, quand même, Non, ça. mais garder Hakimi, mais le socle, c'est-à-dire que la puissance du vestiaire, Verratti, c'est toujours là. Marquinhos, Tu ouais. vois, c'est tout part de l'ambiance et du tout, en fait, qu'il fallait remettre un petit truc, impulser un nouveau truc, comme quand tu changes quand tu vois, il y a des chants qui arrivent, comment ça s'appelle, un sélectionneur. Il apporte un nouveau truc. Tu vois, il amène ses gars d'expérience. Tu sens qu'il apporte tout de suite un sérieux parce qu'il ne va pas prendre un gars qui dribble. Si c'est un autre entraîneur, c'est Maxime a déjà 2-3 sélections. Tu vois ce que je veux te dire? Lui, il apporte toujours le petit sérieux, toujours avoir. Ben, c'est ça qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Ben, c'est bien que tu embrayes un peu sur le mercato qui est pointé du doigt, puisqu'il y a un mercato qui n'est pas encore terminé. Et le PSG est à la recherche d'un joueur offensif. Avant de parler du profil qui a été choisi, est-ce que pour vous, c'est la priorité, c'est un joueur offensif? Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, il faut recruter au milieu.
et derrière, mais surtout au milieu, ça manque d'impact. Tu vois que le milieu de terrain, en fait, Le déjà, duo Verratti, Vitinha. déjà, ils dépendent de Verratti. Donc, à partir du moment où tu es dépendant de Verratti, c'est problématique. Il n'est jamais là. C'est un gars qui a du mal à faire 30-40 matchs sur une saison. Et même en termes de profil, on voit que on va pas se mentir, ce sont des petits joueurs qui sont bons balles au pied, mais ça manque vraiment en fait d'impact sur le terrain et surtout en fait quand tu as 3 joueurs devant qui défendent pas. On se le dit, Neymar il fait un peu l'effort cette année, mais il a du mal. Donc il faut vraiment des gars qui peuvent charbonner et pour moi ce serait la priorité avant d'aller chercher un joueur offensif en tout cas. Milieu de terrain pour toi aussi? Vous pouvez tout vous mettre tant que vous avez 3 joueurs. Ils ont laissé Abdelhamid lui donner une leçon tactique après le match. Il a fait Abdelhamid, il a fait une palette comment battre le PSG. Il joue à Reims. Son entraîneur a 30 ans. Il est plus vieux que son entraîneur. Son entraîneur est super. C'est vrai, il est plus vieux que son entraîneur, Abdelhamid. Mais en vrai, c'est vrai que moi, je pense que il faut un peu de sérieux quand même. Il faut du sérieux dans ce vestiaire-là. Parce que comme JP dit, c'était un petit problème lorsqu'on a soulevé le problème Cristiano Ronaldo qui avait cette place qu'il prenait dans le vestiaire de Manchester, ben là, à Paris, c'est un peu différent, sauf que c'est 3 fantastiques. Ils prennent une place, il y a une discorde parce que c'est 3 joueurs qui apprécient la lumière. Et on a vu que si Lloris et Griezmann babillent en équipe de France parce que Benzema prend leur lumière, les gars, c'est pas Messi ou Neymar et Mbappé qui vont pas se chamailler pour les paillettes, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça aussi, il faut savoir qu'un vestiaire, c'est important pour gagner. Il faut qu'il y ait une parfaite cohésion. Et là, j'ai vu que Kylian Mbappé essaye de mettre du sien. Mbappé, c'est quelqu'un qui sait reconnaître quand quelqu'un a fait un truc. Un effort. Un effort. Voilà. Mais c'est pas en quelqu'un tout cas, qui va voilà. après même ici. Voilà, et il est pas con, il sait qu'il faut de la cohésion pour gagner, donc il essaie d'y mettre du sien, et donc c'est pas mal, tu vois. Donc, et après, on sait que Neymar sera toujours derrière Messi, donc moi je pense que c'est déjà bien pour le Paris. Je critique pas Mbappé, hein. J'ai juste dit que bon, voilà, il a un petit peu sorti, tu vois, mais c'est important pour la cohésion de groupe pour gagner. Et donc, du coup, la priorité pour toi, ce serait devant, un joueur offensif en plus, un milieu de terrain, la un défenseur. priorité pour moi, ce serait d'avoir des gens qui défendent. Pourquoi pas peut-être un milieu box-to-box, mais avoir quelqu'un qui puisse amener un équilibre. Donc, je sais pas que ça soit au milieu ou en défense. En défense, oui, mais bon, s'il y a un Skriniar qui arrive, bon, tu vas rajouter peut-être quelqu'un. Ça veut dire qu'il va falloir faire de la place. Il y a des gens qui doivent partir. Mukiele, il faut qu'il s'adapte. Là, il nous fait une Kurzawa, il nous fait une Baker, il nous fait une Kerrer. Tu vois, quand ces joueurs-là, ils viennent, il faut qu'ils soient sérieux, qu'ils soient carrés. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas recruter pour recruter. C'est des joueurs qui viennent là, ils savent qu'ils vont pas jouer, donc Tout le problème, il est. Ouais, et du coup, ils sont là, ils sont je suis à Paris, Belleville. Donc, ils se reposent sur les lauriers. Donc, moi, je dis, il faudrait que quelqu'un arrive et dise soit Neymar, soit Messi. Dans les gros matchs, il y a un d'entre vous qui va commencer sur le banc. Et désolé. Ça va pas se faire, ça. C'est impossible. Ça passe. Et c'est ça, en termes de marque. Le gros problème, il est là. Et c'est ça, tu achètes un ailier. Une fois que un des deux accepte de jouer sur le banc, tu peux faire une belle équipe. Ce serait le vieux. Mais le vieux vient d'être champion du monde et on a vu qu'il en a encore sur le capot. Non, ce serait le vieux de mettre Messi titulaire avec Mbappé. Ce serait le mieux. Ça serait le mieux, mais moi je pense que ce serait le mieux de mettre Messi sur le banc. Mais comme Messi, en vrai, il est tellement fort. Non, pas d'accord. Les autres, moi, je mets Mbappé sur le banc. Tu vois, c'est intéressant ça. C'est une blague. Frérot, c'est une blague. C'est une blague. Peut-être qu'il faut palette. J'allais faire une palette, frérot. Non, moi je pense pas que ce serait l'un des 3 qui doit aller sur le banc. C'est pas ça pour moi. Moi, je pense que si tu as les 3, tu dois faire jouer les 3. Moi, je suis d'accord avec ça. Cependant, il faut que tu aies un milieu de terrain qui court. Chelsea a gagné la Ligue des Champions en ayant N'Golo Kanté, Jorginho au milieu de terrain. Après, les joueurs offensifs étaient offensifs, mais N'Golo Kanté court pour 2. Il faut quelqu'un qui court. Ouais, mais là, il faut parce que quand tu as Vitinha et Verratti, 6 au moins. Vitinha, c'est pas son profil d'aller récupérer les ballons contre pressing sur 40, entre 30 mètres entre lui et la ligne de touche. C'est vrai. Tu vois, il faut courir. Il te faut un joueur qui court. Mais ça, c'est quelqu'un qui a un double compact, quelqu'un qui a de la taille qui court. Et tu as Verratti à côté qui a le côté la première relance. Et tu as ce joueur-là qui peut être box-to-box, mais qui, à la perte du ballon de l'équipe, moi, c'est pas qu'un seul, mais c'est pas qu'un seul dans ce profil-là. Dans un profil les 3 joueurs du milieu de terrain doivent avoir ce profil-là. Parce que là, ils défendent pas. C'est-à-dire que là, tu me dis que tu rajoutes juste un gars qui court,
ça va rien changer. Il faut que les trois ils courent. En fait, Ils ont un milieu de. Non, bah parce Ils qu'ils ont sont dans le changé. milieu, ils sont à 2. ça peut changer. Ils sont à 3. Mais déjà, ça dépend. C'est ce que Ouais, j'allais vous ça dire. peut Comment changer, ils Ça jouent. dépend de qui Ils aussi. jouent en qui vient. 4-3-3 en 5. Un gros match face au Bayern de Munich. Hein. Ouais. On discute pour le Bayern de Munich. Mm. Il va mettre l'équipe type qui se joue à 5. Ouais, 3-4-3. Et Ouais. 2 au Mais milieu et 3 là, t'as mauvaise comparaison avec Chelsea. Parce que les deux ailiers de Chelsea devant, ils défendent. C'est pas Messi et Neymar. Il compensait pour. Ils compensaient, Jorginho. mais c'était deux gars qui couraient. Mount, il redescendait. C'était un 5-4-1 en phase défensive. Oui, Ouais, quand même. Et jamais Paris fait ça. C'est ça, jamais Paris va jouer comme ça. C'est pour ça qu'il faut ce joueur-là. Moi, je pense que ça peut changer. Tu disais que ça ne changera pas avec un seul joueur, mais tu as un gars comme Casemiro qui arrive. Regarde comment il a changé le visage de Manchester. Quasiment à lui tout seul. C'est vrai qu'il y a la méthode Ten Hag, mais Casemiro, il a. Voilà. Oui, Et mais, pourtant, tu vois, il y a le sérieux à côté, qu'on a- il y a des gars qui courent. Oui, il y a des gars qui courent, effectivement. C'est pas peut-être le bon exemple pour l'ensemble collectif, mais pour l'individu. En tout cas, tu vois, un Casemiro, un Fabinho, même bien que Fabinho, je trouve que c'est quand même un peu tendre dans un vestiaire. Mais tu vois, il faut un bulldog. Tu vois, un Kimmich, tu vois, qui arrive au milieu là, qui sait prendre le ballon, qui sait box-to-boxer, mais qui va défendre, qui va tacler. Tu vois, ça serait intéressant pour le Paris Saint-Germain. Je pense que ça changera rien. Donc, Moi du non coup, plus. un joueur offensif, en tout cas, va être recruté, si on en croit Christophe Galtier. Et sur ces dernières heures, le PSG se concentre sur Hakim Ziyech. Alors, ma question pour vous, les amis, c'est que Hakim Ziyech, en tant que renfort offensif, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui, en tout cas, est ressorti dans la presse? Ben, après, c'est comme ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as les trois, ils sont indiscutables. Donc, tu vas forcément recruter un joueur qui va accepter le rôle de doublure, en fait, voilà, de second couteau. Et pour moi, bizarrement, en fait, Hakim Ziyech, c'est pas un si mauvais choix. C'est pas un si mauvais choix. C'est, en tout cas, dans le profil qu'il recherche, c'est un joueur qui peut jouer à droite, repiquer dans l'axe, qui est polyvalent, qui sait faire les efforts. Pour moi, c'est un super choix, en fait. Au final, j'étais sceptique, mais quand j'ai analysé, ouais, c'est pas mal. Mais moi, comme moi, je te dis, ça changera rien tant qu'il y a les trois de devant. C'est ça. Donc, tu peux acheter qui tu veux. Parce qu'au final, malgré tout, là, on parle de la mauvaise passe du PSG, mais c'est en championnat. Oui. Et c'est parce que les seconds couteaux sont pas au niveau. Et là, du coup, quand tu veux faire Hakim Ziyech et GRT Sarabia pour prendre Hakim Ziyech, tu veux faire une plus-value sur ton banc. Tu veux faire une plus-value pour ton banc. C'est ça le but. Le but n'est pas de changer l'équipe type. Le but est justement d'avoir des meilleurs joueurs qui vont jouer ces matchs de Ligue 1 là avec plus de panache et en tout cas plus de résultats. Ouais, si tu veux, la tendance actuelle. Si tu veux juste parler de Ligue 1, à ce moment-là, Ziyech c'est trop. Tu peux prendre des joueurs peut-être moindres dans le terrain. Après, voilà, faut que tu saches qu'il y a la Ligue 1, mais ils sont PSG, il y a les autres compétitions. En cas de blessure, les trois, ils se blessent, etc. Regarde le nombre de matchs qu'il a joué. Le problème, c'est que là, Paris s'entête et j'ai l'impression que Paris pense qu'ils vont jouer sur 5 ans en 5-2-3, jouer à 5 défenseurs. Il n'y a plus d'ailier. Paris n'achète plus d'ailier. Paris joue qu'avec des joueurs axiaux. Il y a plus ailier, c'est Hakimi Mendes. Et donc, pendant 5 ans, tu vas jouer comme ça, en fait. Ouais. Là, c'est parti pour jouer à 5 derrière pendant 5 ans. Non, après, comme vous dites, moi, je pense qu'il faut un chien. Il faut un dynamiteur aussi. Il faut un gars qui rentre sur le terrain, qui, par sa fougue, des dribbles, Mbappé, mais il faut. Mbappé, maintenant, est trop en pointe. Neymar, c'est balle au pied. Il faut un gars, je sais pas comment, mais quand il rentre sur le terrain, il fait vibrer. Tu vois, quand Rodrigo il rentre. Modric? Non, Rodrigo, tu vois, Rodrigo n'est même pas fort, mais quand il rentre, il apporte il a du 109 directement. Oui, c'est vrai. Un gars comme même Ousmane, tu vois, quand il rentre, tu sens qu'il peut te. Après, tu peux pas voir Ousmane sur ton banc, mais c'est Maxime sur ton banc. Tu le fais rentrer à la 60e. Voilà. Là, je pense que c'est mieux qu'un Ziyech. En vrai, rapatrier Moussa Diaby, ça vous tenterait? Mais Moussa Diaby, je le vois pas. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'en soi. Après, il faut que les joueurs ils acceptent de jouer le second rôle. C'est Maxime, il n'a aucun intérêt à aller à Paris. C'est ça. À son âge, là, il est... Enfin... Après, on peut lui dire, gros contrat, mais si par l'an prochain, tu attends. C'est possible, hein. Mais après, ouais, un profil comme Saint-Max, mais ça serait trop cher. Parce que Newcastle voit Paris arriver, je pense qu'ils vont demander 70 millions pour Saint-Maximin. Bon, ben on va tourner cette page parisienne. Je pense qu'on a bien débattu. Un joueur offensif pour vous, oui ou non? Mettez un j'aime à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à Ça parle de foot.
Moi, personnellement, ouais, je trouve qu'il y a nécessité quand même de prendre un joueur offensif, mais le milieu de terrain défensif était la priorité du PSG aussi, à mon sens. Alors, Et ça fait quelques saisons. Vous, t'as un autre, quel joueur au milieu tu vois qui pourrait faire du bien au Paris Saint-Germain? le milieu de terrain qui est capitaine du RC Lens, qui est le meilleur milieu de terrain de Ligue 1, c'est Koufou Fofana. Mais est-ce que c'est Fofana justement dans un rôle où il peut pas faire, puisque à Lens on voit que c'est assez quadrillé, tout le monde sait quoi faire. Mhm. Est-ce qu'il saura jouer dans une équipe où il y a des... Moi, je dis qu'il y aura Seko Fofana au PSG en Ligue 1 et Seko Fofana Ligue des Champions avec Verratti. Ligue des Champions, Verratti se bat. À 2, ils tiennent le milieu de terrain normal contre n'importe qui. Mais Seko Fofana et Verratti. Quand Verratti est en forme, Verratti est en forme. Si elle est au milieu contre n'importe qui. Oui, merci. Si Neymar redescend un peu les aider de temps en temps, il n'a même pas besoin de le faire 90 minutes. On parle d'une équipe qui a pris quand même 2-3 remontadas. Tu me dis comme 2 gars vont quand même... Non, il y a un mode Ligue des Champions Verratti quand même. Il a un mode Ligue des Champions, mais Et c'est quoi? Fofana, c'est Seko Fofana, il est constant tout le temps. Oui, en Ligue 1. Oui, mais Faut t'as bien une qu'il équipe qui franchisse le tourne, cap, faut bien au bout d'un franchir le moment. cap. Oui, mais tu vas pas me dire que donc là vous me dites que Seko Verratti, ça tient tout. Moi, je dis, match Ligue des Champions, ça tient. Ça tient. Et t'as le Neymar contre le Bayern, tu es bien. Voilà, il y a beaucoup d'hypothèses en fait. Non, c'est vrai. Mais moi, en tout cas, à la place du PSG, c'est Fofana, je pense que... Le PSG sans n'a pas, même pu réfléchir. pas pu se faire Casemiro, comme tu disais. Par exemple. Là, c'est trop tard. Ça aurait été cher, mais Quand voilà. même. Là, Fabinho, bon, il est descendu. Mais c'est pas con d'essayer de le prendre là. Ce serait pas con. Non, c'est mieux que de prendre Gana Gay ou Ouais, c'est mieux de prendre Ganagay. Danilo Pereira. C'est mieux de prendre. Mais c'est même mieux de prendre tous les autres. Fabinho est fatigué. Quand même. Ruiz. Fabinho est quand même un peu. Il est Moi, fatigué, moi, quand même. je prends bien Rodri. Tiens, pour le Non, parler. moi je prends Rodri. En sentinelle là. Fatigué, Là où c'est- il est en mauvais espace, mais peut-être qu'il veut un nouveau challenge, Fabinho. Tu l'amènes à Paris, Fabinho peut retourner. Après, si tu vas c'est chercher- Fabinho à 100%. Si c'est tu vas bon chercher- joueur. Il a même pas 30 ans, Fabinho. Un travailleur comme Declan Rice. Non. Qu'est-ce que t'en dis? Trop cher. Trop cher. Et je pense pas que Declan Rice, justement, un anglais. Ouais, aller tu à vois, Paris. non. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et nous allons enchaîner sur une autre équipe en période de doute, si on peut parler de doute. Une période Je vais pas dire crise pour le PSG, parce que le PSG n'est quand même pas en crise. Il y a des Je n'ai pas un incertitudes. Mais non, je dirais ils sont pas qu'ils sont premiers. ils sont Non, Paris huitièmes. n'est pas en crise. crise. C'est fort. Non. Par contre, là, on va parler d'un club en crise maintenant. Voilà. Un club en perdition, en route vers la relégation. Un club en crise, réellement. Donc, le club en crise en question, il s'agit de l'Olympique Lyonnais. Ici L'Olympique présent. Lyonnais qui s'est imposé ce week-end. En plus, tu as le beau maillot. L'Olympique Lyonnais qui s'est imposé ce week-end, malgré tout, contre Quand Ajaccio. Mais d'ailleurs, pour rentrer dans le vif du sujet, que se passe-t-il à l'Olympique Lyonnais? Là, je me dirige vers Ben oui, vers le- justement. Il n'y a rien, y a rien bien qui se passe, vêtu. hein, frérot. Il y a totalement rien. C'est compliqué. C'est compliqué de mettre des mots sur la situation de l'Olympique Lyonnais. Mais en tout cas, moi, je pense que cette saison, elle est à jeter comme les saisons précédentes. Et là, il y a pas mal de départs. Tu vois, pour moi, c'est intéressant. Ça va au moins peut-être régénérer, je sais pas comment on dit ça exactement, le groupe. Et pour espérer, en tout cas, ne pas descendre. Ne pas descendre, clairement. Il faut savoir dire les choses. Pas descendre cette année. Il y a 4 descentes cette année. Famille, on doit être au Il y a moins 4 15. descentes. Enfin, j'ai dit on. Lyon doit être au moins à 15. 15 quoi? Loin de la relégation. Quand même. Loin. Loin. Attends, Vous avez dit loin. je te Lyon, Il y a 4 descentes. les bien gars. sûr, mais il y a des gars nuls. Hein. Il y a des Angers. Angers qui Et est dans et les deux. 12. Il y a parce que Angers. j'ai dernier. Mais tu oublies C'est que dire- Lyon qui vient de perdre à domicile face à Clermont, enfin. Oui, mais quand même. Non, Lyon a exactement 13 points Quand La même. relégation. Quand même. de la relégation. Et un comportement qu'on Et a ils sont adopté. à 10 points de la 4e place également. Voilà. Donc, attention à Lyon Europa League. Ben, En route, les gars, tant mieux. Mais Non, moi, non. je peux mettre des mots sur la situation de l'Olympique Lyonnais. Aïe, aïe, Pas de vas-y. jeu, fade, pas de cohésion, un vestiaire pas qui explose, mais voilà, il y a des départs, il y a Toko qui se sent pas bien, des supporters qui crachent sur leurs joueurs,
logique. une direction qui n'a pas de vision, ils n'ont pas de cahier des charges, ils n'ont pas comme dit Jean-Philippe, on en parlait en off sur nos groupes, divers groupes, ils n'ont pas des petits papiers, ils n'ont pas une petite liste de qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait acheter, il n'y a pas de vision. Là, on dirait qu'il ne voit plus. Non, sérieux, non, on peut mettre des mots sur la situation. Donc, là, tu as commencé par le mercato. Alors, le mercato, c'est un bon moyen de commencer. Il y a la vente de Malo Gusto, il y a le départ de Karl Toko Ekambi en prêt, il y a le départ de Jeff Rennes en prêt, il y a le départ de Tété, Fèvre. le départ de Fèvre. Est-ce que vous, ce sont des bons Jeff Rennes, choix c'est pas en tout encore cas? fait. Hein. Si, Jeff il a Rennes, c'est signé. fait. Ah, ça a Il y a été trois. signé là? 3. Ok. Donc, du coup, est-ce que pour vous, ce sont les bonnes personnes qui ont été ciblées pour partir? Est-ce que vous validez justement ces choix? Oui. C'était les bonnes personnes, puisque là, Il en manque quand même. Mais ouais, mais on va quand même retourner dans un train-train de Lyonnais formés au club qui vont dominer le vestiaire. Et ça va pas faire avancer. On va forcément être mieux, parce que là, il y aura que ça va mieux vivre, mais il faut arrêter avec ce vestiaire que Lyonnais, des Lyonnais entre eux, tu vois. moi, je Même pense les que- supporters Non, qui justement. sifflent pas les joueurs Lyonnais. C'est faux, il siffle les Lyonnais. C'est pas Oh. vrai. Et Aouar, il avait sa petite tête de Oui, tir comme après 10 ans, ça fait combien de temps qu'Aouar n'est pas bon? Ça doit faire Mais 5-6. ça fait des années qu'il demande le départ d'Oussema aussi. Bien sûr. Il est pas. J'ai jamais vu ce qui s'est passé. J'ai jamais vu la situation de Semawar et celle de Toko. Je suis sûr que Toko a fait Normal, plus que Awar. Toko a fait des chutes au public. Si Toko est Marseillais, les gars, on est trop gentil aussi avec les joueurs. Toko à Marseille, ce qu'il fait là, vous vous rendez même pas compte. Quoi? Même pas. Va faire chute au public marseillais quand tu mets un but. Et sachant que toute la saison, tu es nul. Va faire chute au public. Ben, sauf que le public marseillais ne se serait pas acharné sur un seul joueur. Il s'acharne sur toute l'équipe. Mais il s'acharne sur celui qui fait chute déjà. Mais Comment ça? il fait chute parce qu'il s'acharne sur lui. Mais pas du tout. Mais c'est très contingé. Pourquoi il fait chute? Parce qu'on commence à le siffler. Et quand il marque, il fait chute. On siffle tout le monde. Non, c'est Non, trop facile. je Je te trouve dis qu'on que c'est- trouve trop Non, d'excuses. non, sur le joueur. il y a en dehors Un des gars excuses, comme ça. en dehors des excuses. Non, Non. il y a eu quand même un petit acharnement sur Il y a un Toko. acharnement sur Bien Toko sûr, qui parce n'a que jamais Toko- été. Toko qui n'a- n'était vraiment qui pas n'a bon. jamais été Oui, défendu aussi. par le club. Mais il a pas Il n'a été jamais défendu. été défendu par le Donc, club. du coup, quel autre joueur vous voyez partir hormis Toko et sa rupture avec les Vous voyez partir, c'est-à-dire, enfin. que vous voyez qu'il devait partir, que vous Non, auriez bah fait après, partir. tous les autres faits, il devait partir. Parce que c'est un gars, ils ont investi pas mal d'argent sur lui. Au final, il a jamais répondu aux attentes. Tété, moi, je l'aurais gardé quand même, puisque bon, dans tous les cas, il était en prêt pour une saison, mais c'est pas Lyon qui décide. Donc, On siffle pas Tété, par exemple. C'est pas pareil, Tété. Parce Oh, qu'il est qu'est-ce que- parce oh qu'il est non, brésilien. Parce qu'il est brésilien, mais qu'est-ce que tu vas siffler au qu'il- final? Tété, il fait Eh ses ben, stats. C'est ça, Tété, il Toko fait- fait ses stats. Mais non, donne-moi les stats. Donne-moi les stats. Qu'est-ce que tu vas siffler? Mais la saison n'est pas finie. Si on juge quelque chose. Donne-moi. En dehors du duel, je vais profiter pour avancer sur les transferts. Moi, en vrai, Fèvre, je ne sais pas pourquoi vous l'avez recruté. Vous n'en aviez pas besoin à ce poste-là. Vous n'avez pas besoin de ce De poste-là. C'était une occasion, une opportunité, recrutement d'opportunité. Et c'est là où je reviens à la ligne directrice la vision de la direction de l'Olympique Lyonnais. Et tu vois, Tété, c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a eu ce coup d'éclat. Il est brésilien, on ne peut pas le nier. Mais qu'est-ce que tu vas siffler réellement? Il arrive dans une équipe malade, il a apporté une impulsion. Quand il est arrivé, ça n'a pas Il suffi. n'a pas apporté des. Non, mais en il plus, a mis une il n'a pas étincelle. été acheté, donc c'est pas pareil. Voilà, Il a mis t'appartient une même pas, étincelle, le gars, il est en prêt. Voilà, le gars, il vient donner une palle, tu vois. Il a mis son étincelle, il est arrivé, il a mis 2-3 buts, vous étiez content de le re-signer cette année, tu vois. Donc voilà, il faut dire quand même que aussi le milieu de l'Olympique n'est pas au niveau. Car cette année, c'est pas top. Vous avez le Penon qui vient de Ligue 2, mais qui a les clés du camion. Je l'aime bien, le Les Penon. clés du camion. Non, les clés du camion. Je sais. C'est lui qui l'a camion. C'est le Non, peu qui compte non. du camion. quand même. Je vais peut-être trop loin dans les clés du camion, mais en tout cas, il a son permis poids lourd. Hein, en tout cas, parce qu'il joue beaucoup, énormément avec l'Olympique Lyonnais. C'est normal, Et c'est les autres- Lyon. les Parce autres que sont pas au niveau. voilà, Tolisso tout le temps blessé. Thiago Mendes, il est défenseur central ou il est milieu? Il faut du Il faut monde au milieu. recruter. Il faut du milieu. Il faut un milieu sérieux. Box to box. Il faut deux milieux. Et deux milieux. un ailier ou deux. Deux milieux, un ailier. Il faut. Pour jouer un 4-3-3. Ouais. Il faut. Et c'est peut-être Donc, trop vous tard là. vous c'est validez la direction de Laurent Blanc de jouer en 4-3-3 avec l'équipe. Moi, je suis un partisan du 4-3-3 point de basse. C'est ce qui apporte le plus d'équilibre sur les côtés et en même temps dans l'axe. Donc, moi, oui.
Ça dépend. C'est pour finir la saison. Avec l'Olympique Lyonnais, je parle. hein. Moi, je pense que Lyon, en dehors de la tactique, a besoin d'animation sur les côtés, de folie. De Voilà, folie. ils viennent de recruter 2 gars là d'ailleurs. Ouais, mais justement, Moi, j'allais ça, vous dire, C'est quoi on a- Jeffinho, un Jeffinho. ailier gauche, venu du Brésil. Jeffinho. Jeffrey pour acheter Jeffinho, attention. Et Amin Sarr, un attaquant ailier qui joue à ben, par exemple, on regardait, Ereven. on regardait ça, il fait 1m88, c'est un attaquant de pointe, parce qu'il a la carrure et la technique d'un attaquant de pointe. Mais il jouait. Il peut jouer lié. Il peut jouer C'est lié, mais profil- c'est un attaquant de pointe. C'est C'est profil un attaquant Toko. de ouais. pointe. C'est profil Toko. C'est Voilà, encore pas réfléchi. Ah, voilà, d'accord. C'est encore ok. pas réfléchi. Ouais, non, c'est vrai, je sais pas. C'est réfléchir. pas un gars qui peut-être va un bon dynamiser, mais c'est pas ce qu'il faut. Tu vois la casette C'est et pas ce qu'il Dembélé. faut. Après, ça dépend. hein. Laurent Blé, il a demandé quoi? Puisque est-ce que Lyon va toujours continuer? Enfin, est-ce que Lyon va jouer en 3-5-2 ou. Parce que... Ben, il y a Dembélé. Les gars jouent en 4-4-2 mais Dembélé, comme à il veut le faire l'ancienne. partir. Il Oui, veut mais- une indemnité sur lui. Il compte pas sur Dembélé. Dembélé qui est Mais proche il a de toujours- Southampton. Mais bien sûr, mais oui, mais le but Ça c'est de le discute. vendre le plus rapidement possible. Donc là, en fait, je pense qu'Amin Sarr, il vient justement surtout pour remplacer Dembélé, puisque Laurent Blanc dans Sur sa un tête. banc alors. Comment ça? Sur un banc. Puisque c'est la casette qui joue la pointe. Non, mais au final, non, c'est ce que je te dis, puisqu'il va jouer à 2 devant. Voilà, joue en 4-4-2. Alors là, Non, il va jouer en 3-5. Mais non. Moi, je pense avec pas. Cherki, on Non. dit. moi je Tu vois, pense ça, pas c'est la hype que l'Olympique du Lyonnais mouvement. va jouer en 3-5-2. J'ose espérer que ce qu'on a vu contre Ajaccio, il va le refaire, puisque c'était l'un des Ah, matchs non. qu'il a fait. Contre Ajaccio. Contre Ajaccio. Ajaccio, le dernier match après au Lyon n'était pas top. frérot, Lyon dans n'était le pas jeu. top, mais j'ai vu des triangles, j'ai vu des jeux à 2, des jeux à 3. Moi, j'ai trouvé Lyon bon contre Clermont quand ils perdent, justement, par contre. Le Non, but Strasbourg. de Le Penant, c'est Ouais. une belle action. Il y a une autre action similaire où ça finit au-dessus, Cherki qui tire au-dessus sur un jeu à 3. Moi, j'ai vu des choses et au final, Ouais, le 4-3-3 va bien à l'équipe, même si Il va remettre la j'aurais même préféré équipe. un 4-4-2. Mais si Quand il vend Dembélé Prochain pour match. prendre Amin Sarr pour jouer à 2 devant, il a qu'à jouer à 2 devant dès qu'il est arrivé. Mais c'est ça. Moi, je comprends Mais pas il a pourquoi il met joué pas beaucoup de Dembélé fois et à la deux casette. devant. Oui, c'est vrai, il a testé. Qu'est-ce- On peut pas lui quand reprocher il d'avoir arrive, testé. justement, Oui, oui, oui. quand il arrive, Il il a joue testé. clairement à 2 pointes. Dembélé, la casette, il a essayé pas mal de fois. C'est comme ça qu'il a commencé. Mais c'est Je là me que je te souviens, et dis puis- qu'il faut jouer en Bon, moi, 4-4-2. j'ai Ton pas ton histoire de senti que ça a tenu 3-5-2. longtemps, hein. Le 3-5-2, C'est ça normal, Lyon fonctionne pas. perdait. Il cherche des solutions. Mais et ben- son premier choix, en tout cas, c'était Dembélé, la casette devant. hein. Bah, c'est très bien déjà d'avoir fait ça parce que moi je laisse pas Dembélé sur le banc. T'as fait revenir la casette, faut qu'il joue. Mais dans ce cas-là, joue en 4-4-2 frérot parce que le 3-5-2 ça fonctionne pas. Avec Lyon quel ne joue pas ailier bien. Tu joues pas jouer en 4-4-2 avec C'est ça, Cherki ailier. c'est ça, voilà. Mais voilà, problème- c'est ça le problème. Pourquoi avoir pris un Sarr? La ligne de C'est- recrutement n'est pas bonne. Totalement profil Toko. C'est totalement profil Toko. Il n'y a rien de différent. Après, ben, Toko, Lyon ne voulait pas le vendre. hein. Ils l'ont dit. Olas l'a encore dit ce matin qu'il ne voulait pas vendre Toko. Toko, il était bien à Lyon. C'est par la force des choses qu'il est parti. Donc, justement, tu ne voulais pas vendre Toko, tu l'as perdu par rapport à tout ce qui s'est passé. Tu prends un profil qui est semblable. Ben, Non. théorique, ben oui. Mais t'as vu, tu Ça n'es pas en s'explique comme forme. ça. Mais tu n'es pas en forme. Prends un nouveau profil. Non, mais en fait, là où ce que JP veut dire, c'est que tu avais Toko, tu te disais, ah, je veux autre chose que Toko parce que dans le qui profil. Qui Bah, non, mais. Moi, mais pas Lyon. Bien sûr que non. Toko était titulaire indiscutable. Ouais, c'est parce vrai. qu'il y a personne. Ouais, ok. Parce qu'il y a Mais personne. en Les fait, supporters, ce que je mais veux pas faire Lyon. comprendre, c'est que Laurent Blanc, il était satisfait de Toko. Bien sûr. Donc, il cherche quelqu'un dans le même profil. Mais Ouais. Si tu te mets à la place de Ouais, Laurent si tu Blanc, te oui. mets à la Tu vois, place de c'est ça, Laurent il y a- Blanc, oui. il y a- mais il y a- non, mais je nous, on pense voit pas que ce- Laurent Blanc voulait ce profil-là. Il veut quand même un dynamiteur. Il a perdu tous ses ailiers. Ah, il est- Comment vous voulez m'expliquer? Attention à vous. Comment vous m'expliquez que tu perds 2 ailiers, t'achètes un attaquant qui peut jouer ailier pour l'y remplacer? Mais Il y a un ailier, Jeffinho est un ailier. Jeffinho, tu m'as même si c'est Jeff, il s'est fait 5 jours à Drama en Brésil. Il a dit, mais c'est pas parce que c'est Jeffinho qui l'a. Non, Mais qui Jeffinho? non, Donc, tu ne crois pas Jeffinho. bénéfice du doute. Jeffinho! Ah, bénéfice Non! du doute. Bénéfice du doute. Non, mais non, c'est Non, Jeffinho. Bénéfice du Écoutez, doute. ça, non, mais c'est Jeff. On Mais va c'est voir. 4 qui a fait beau passement de jambe On et il va- fait Jeffinho. Non, là, sûr. non, ça c'est. Au moins, ultra- quand fait passement de non, jambe, frérot, on a personne qui fait ça à Non, Lyon. c'est ultra stigmatisant ce que tu fais là. Le gars qui m'a Michael Igno. Non, non, arrête, c'est stigmatisant. On va voir ce qu'il faut, frérot. Après, pas si- on va débattre.
Jeffinho. Il Donc, jouait. tu crois pas en Jeffinho. Ah bon, Enfin, je peux pas dire que je crois pas en Jeffinho, j'ai jamais vu Jeffinho jouer. Mais c'est pas ce qui est inquiétant, justement, quand tu n'es jamais vu. Ce qui est inquiétant, c'est que j'ai jamais vu Jeffinho jouer et que l'Olympique Lyonnais me le ramène. Et Jeffinho a 24 ans. Football manager. Jeffinho a 24 ans. Mec, Jeffinho a 24 ans, il vient à l'Olympique Lyonnais. S'imposer en tant que titulaire. Eh, attention, il y a que 13 points entre vous et le 4e, les gars. Non, j'ai hâte de voir ce que pourra proposer Jeffinho. Donc le mercato lyonnais pour le moment, ça ne vous séduit pas ce qui s'est. Bien sûr que non. Après, non. il reste 24 heures, j'espère pour qu'ils ont été chercher un milieu quand même. Parce que sinon, ça va être long. Très long. Cacré n'est pas Et dedans. la venue de Lovren, ça on peut mettre ça quand même l'une des rares satisfactions. Ce que j'allais te dire, il va rencontrer la même équipe pour la simple et bonne raison, Lyon a pris 0 but. Et ça fait un bail. Et donc, il va garder la même équipe. Oh, bon, on a eu de la chance. Ouais, On a eu de la chance. Ouais, Mais dans et les autres Jacques, matchs. En première mi-temps, il y a des actions. Mais les matchs d'avant aussi, on n'a pas de chance. Mais Ouais, voilà, il faut de la chance, ça, c'est le foot, Voilà. hein, j'avoue. donc, c'est il comme va ça. reconduire. Moi, Bien sûr. je suis entraîneur. Mon équipe prend des buts à chaque fois. Là, on gagne 2-0. Je reconduis la même équipe. Donc du coup, sur quoi Lyon devrait se pencher? Alors, Moi, il faut que sur une ligne, sur un plan. donne-moi un budget. Donne-nous un budget. Un petit jeu. Là, donne-nous un budget. Et sur quoi Lyon pourrait se Un pencher? budget réaliste, Un budget Un budget réaliste réaliste. quand même. 40 millions. 60 millions, 40. Lyon. 40. 40 quand même. 40, Hivernal. sérieux? Hivernal. 60 millions en hiver. Ok, mais- pas en hiver, 60 ok. millions en Ok, hiver. allez, 40 millions C'est la première hivernal. ligue là. Franchement, Allez, 40 40 millions millions hivernal. pour 40. Kondogbia. Je fais qu'on doit Ouais. bien. Kondogbia, tu peux l'avoir en prêt. Tu peux l'avoir après avec option d'achat. si- Voilà. Donc déjà, t'as rien touché. Ouais. Tu peux avoir Kondogbia. Moi, je ramène Boukari Soumari, même en prêt. Attends, mais est-ce qu'il est Allez, disposé à Après, il être faut prêté vendre là quand même. Hein. Ouais, c'est vrai que. Mais Kondogbia, Soumaré, tu as Tolisso, il joue. Cacré, il n'est pas dedans. Il va s'en sortir un petit Il moment. va s'asseoir. Le Ouais, non. Mendes, faut le vendre quand même. Ouais, Je pense mais qu'il a déjà j'avais fait. déjà oublié Après, Mendes. bon, tu essaies de vendre tes joueurs. Ouais, tu essayes de vendre tes joueurs. Là, tu as déjà Soumaré, Kondogbia, Tolisso. C'est déjà plus Plus sexy. sexy. Voilà, que le penant Cacré, Tolisso. Ça sonne différemment. Je sais pas si. Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non. Ok. Et après, qu'est-ce qu'on fait devant? Un ailier. Un Un ailier. dynamiteur. Un Sao? Ismaïla. Ismail Assar, Pas- c'est la recrue que j'avais Voilà. Que reconseillée. t'avais conseillé. Tu penses que c'est À combien? payer, ouais, c'est vrai. Ismaïla. Mais Oui, après, ça tu peut le être cher. prends après. Ça Non, peut après, être ils ont cher. besoin de Non, ils remonter. vont jamais donner Ouais, après. ouais, ils ont besoin Euh, On parle de réaliste. Ismaïla n'a aucun intérêt à la LOL. Ouais, ouais. Là, il est en championship. La prochaine étape, c'est la première ligue, à tous les coups. Mm. Aucun intérêt à la ligue. Non, Alors, en vrai, Moses Simons. Après, bon, c'est de l'autre côté. T'as besoin de quelqu'un à droite, Ouais. c'est ça? mais non, moment là, il m'a dit 40 et j'ai pas encore vraiment dépensé. ouais. Un ailier, Au PSV, je crois. Ah, il faut peser. un ailier, 2 milieux de terrain. Ouais. Et Et- là, on peut commencer à rouler. On peut commencer à jouer. Je dis pas mais au moins avoir une force sur le côté, une force dans l'axe. La casette, on connaît, ça va planter. Moi, la défense, j'ai pas besoin de Ça va défenseur. planter sur penalty. La casette va planter Oui. parce que quand Mbappé marque, tu dis pas c'est sous penalty. Mais non, c'est la casse, c'est mon gars. C'est juste que comme il est à Lyon, je le taquine. Ok. Ben voilà, on n'a même pas besoin de 40 millions. On n'a même pas besoin de 40 millions. Non, mais C'est- faut un cerveau, tu vois. C'est tout. Pas besoin d'argent, mais il faut un cerveau. Si t'es chez où, désolé, chez où, ben, ou quoi fait là, tu allais ramener Isidore à l'Olympique Lyonnais. Après Jeffinho, Ah, c'est mais Isidore. Isidore, il a juste raté la visite médicale, hein, mais sinon il signait. Ah ouais, chaud. Hein. Franchement, Bruno, J'ai fini, moi, je te Isidore. cache pas, Là, pour Bruno. te dire, on regarde le profil encore. Isidore, c'est pas vraiment un ailier, hein, c'est un gars qui. En fait, ouais, Bruno, c'est ça, il doit aimer. On essaie de faire sortir la vidéo avant la fin du mercato. Hein. Ça pourra te donner des idées. Bruno. Ouais, Chez où? On a bien parlé de l'Olympique lyonnais, de ce qu'il faudrait. Milieu de terrain, 2 ailiers. Asmoun vers l'OM, là, bientôt, là. Asmoun vers l'OM. Au final, qui va pas aller à Lyon, il va aller à Marseille. C'est bien Sardar Asmoun. Exactement. C'est marrant. Et par contre, on n'a pas parlé, je vois ça là, mais Cancelo, Bayern, quand même, c'est. Ouais, c'était programmé, mais on a débordé sur Lyon. Donc, Ben, faisons un petit Cancelo. Non, non, mais. vite fait. Quand c'est Bayern, moi je dis gros recrutement à venir. Waouh. Gros. Moi, Très, gros. moi, Très gros. Super moi, intéressant ce pour le que Bayern. je trouve là, c'est que j'ai l'impression que City veut faire chier à Paris, en fait. Hein.
Non, moi je pense que Guardiola il perd les pédales, c'est tout. Moi ça fait longtemps que je le dis que voilà, moi je suis pas un grand Pep, je suis pas un grand Pépaton en tant que Barcelonais pourtant. Mais Pep Guardiola, voilà, il manque de cohérence. Là, on dirait que je sais pas, à force de vouloir créer, il devient comme un savant fou. Tu vois ce que je veux dire? Il fait des expériences là, il fait exploser ça. Ah, ça, non, c'est pas grave, je vais réparer, j'ai de l'argent. Non, Pep, tu es en train de tuer le foot. Tu tues le football là. Ben là, il est en train de ressusciter la défense du Bayern parce que Cancelo, Upamecano, C'est autre chose, hein. Hernandez, C'est autre Zévi. chose. Oui. C'est autre chose. Non, mais déjà passé de Pavard. Pavard à Cancelo. Ce sera le J'avoue. jour et la nuit. Mais attendez, Oui. moi vous savez, Cancelo, il va jouer 6. Voilà. Ah, tu penses? Kimmich Cancelo. Aïe, aïe, Il va jouer à 6. droite là, tu veux Pavard? Non, mais non, Nagelsmann, c'est Mazouane. pas ce genre de, Mazraoui est blessé. ce genre d'expérience. Ouais, tu vois, Nagelsmann, il est plutôt. Il est ouais. plus, il est plus Ah, sobre. ouais. Il est plus sobre. Il est plus sobre. Il est plus sobre. Il est plus sobre. Mais après, il laisse les joueurs s'exprimer. Gagner à briguer ça s'exprime. Bien que le Bayern n'est pas bien non plus. On aurait dû. Ouais, non, c'est vrai, le Bayern n'est pas Non, à le son Bayern n'est top pas niveau. Mais après, c'est logique. T'as pas ça, Dieu Mané, dans ton équipe. On voit Liverpool. C'est logique. C'est quand le gars apporte sur un terrain et en dehors, quand il est pas là, tout de suite, ça se ressent. Non, ça se Donc, du coup, les gars, on a un quiz spécial. Vu qu'aujourd'hui, on est le. On va pas regarder ça. Non, mais il n'y a rien là sur ça, tu peux Ok. regarder. Aujourd'hui, on est le 30 janvier et c'est l'anniversaire de Juninho, l'ancien directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Ok. Et donc, du coup, vu qu'on parlait un petit peu de la direction sportive de l'Olympique Lyonnais, ça tombe bien. Le quiz est un quiz spécial Juni. Aïe, 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 Il va aïe. nous sortir carrément. des dates de coups francs que les Lyonnais. Que les Lyonnaises. connaissent. Quelle est lyonnaise, hein? Après, à la Non, je fais un quiz. Je fais un quiz sur Juninho. Forcément, il y aura des choses sur ses coups francs. Alors, combien de fois Juninho a-t-il remporté Attention. Ah ouais, non. Combien de fois Juninho a-t-il remporté le championnat du Brésil? 8. Ah, fou. Le championnat du Brésil. Yes. 3 fois. 2. 2, c'est une bonne réponse de Clyde. 97 et 2000 avec le Vasco des Games. Voilà. Combien de coups francs a-t-il inscrit en carrière? 165. Tu me dis de chier. Ouais, 88. 74. 77. Ah, Vous étiez tous les deux, vous étiez largement Non, au-dessus. je me suis laissé emporter. Mais c'est excusez-moi. quand même un record. Je sais hein. même pas s'il a 60 buts dans sa carrière. Excusez-moi. Ouais, en plus, il a 131 buts en carrière. Ça ne fait pas partie des questions. Alors, dans quel club... Ah, mais en bête. Vasco de Gama. Non, trop tard, En 97 et en 2000. champion, mais il a joué de 96 à 2001. Exactement. Oh, ok. En quelle année rejoint-il l'Olympique Lyonnais? En 2001. Ben, C'est une bonne réponse. Sur les 100 buts que Juninho a marqués à Lyon, combien sont sur coup franc? À Lyon. À Lyon. Ah, Ah oui, non, mais à Lyon, c'est logique. 47. Ah, mais non. 47 pour Mais non. 58. plus de la moitié, c'est beaucoup. Hein? 40. Ah, il est trop loin. 39. Ah, il est trop loin. Il est trop loin. 47, 39, J'ai dit 58. ouais, il est trop loin. 58, c'était beaucoup trop loin. Je vais donner à 39 le point, mais t'étais loin aussi, c'est 44. Et je suis. C'est ce qui est proche de 50%. Je Mais suis à tu es 49. au-dessus, tu as dépassé. Ah, au-dessus, ok. C'est- Quand c'est au-dessus, ça compte pas. Ouais. Enfin, je ouais, suis plus si proche, quelqu'un est frérot. plus proche, si quelqu'un est plus proche, par Il a le 10 unités d'écart, j'en ai Mais tu sais 7. quoi? Pour mon panier. Voilà, j'apprécie. Voilà. J'apprécie. Juninho n'a pas remporté de titre avec la Seleção, vrai ou faux? Faux. Faux. Faux, il a gagné la Copa de la Coupe des Confédérations, je crois. En quelle année? En 2005 ou 6. Bien joué. 2005. Oh là On là, a bien tous joué. le point. Vous avez tous le point. Juninho a-t-il déjà inscrit un doublé de coups francs sur un match? Oui. 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 Oui, c'est une bonne réponse de tout le monde. Et tu Combien de fois? Comment Ah, Combien de fois Combien de fois? 3 fois. J'avais un doute. 3 fois, c'est une bonne réponse. Mais est-ce que c'est en contre triplé aussi qu'il a mis? Non, il n'a pas fait Sur triplé. coup franc? Il a un triplé contre Auxerre. Non. Sur Sur coup coup franc. C'est un doublé. C'est un triplé, c'est un Je triplé. viens de vérifier. C'est un doublé. Oui. Troisième Il a- triplé de Juninho. Non, il a doublé sur coup franc.
Il a peut-être mis un triplé, hein. Mais Il a un- doublé sur coup franc. Voilà. Et il a doublé sur coup franc contre Nice en 2008-2009. Il a Wow. doublé sur coup franc contre Toulouse en Waouh. 2005. Trois Ça fois. fait 3 fois. D'accord, Ok, le point me ok. revient. Alors, vrai ou faux, il remporte les 7 titres consécutifs avec Lyon. Mais oui. Oui. Vous en êtes sûr? Oui. Mais oui. Ducano qui là aussi mal. La légende. Combien de coups francs a-t-il inscrit en Ligue des Champions sur ses 48 sur ses 44 à l'Olympique Lyonnais? 6 Mais non. Mais non. 6. en Ligue des Champions. En Ligue des Juninho qui là 6 Juninho en a mis 9. 12. 9, 6, 12, 6 gagne. C'était 10. Ah, 9 gagne. Mais c'est Neuf moi, gagne. non, c'est mais moi je 9. suis- 9 gagne. C'est moi, je suis Excuse-moi, comme- c'est 9 gagne. Allô. 9 gagne. Alors, quelles sont les 4 victimes préférées de Juninho, c'est-à-dire les 4 équipes contre lesquelles il a marqué le plus de coups francs en Ligue Auxerre. 1? Auxerre, Nice. c'est une mauvaise réponse. Nice. Nice, c'est une bonne réponse. Paris. C'est une mauvaise réponse. Toulouse, c'est une bonne réponse, excuse-moi. Il n'y a pas Ajaccio. Toulouse. Ajaccio, Oh, le c'est une bâtard. bonne réponse, 3 fois. Saint-Etienne. Non, le dernier club, Marseille. non. Marseille 2 fois. Valenciennes. Non, c'est un club, je connais pas cette région. Hein. Ah. De En Franche-Comté. tout cas, habillé en Bordeaux-Grenat. Ben, Bordeaux. Non. Ah, Metz. C'est la Moselle. Non, c'est l'Alsace. L'Alsace-Lorraine, mais ils sont en Moselle. En Meurthe. Meurthe, Moselle. Ok, tu connaissais. Eh ben, merci les gars, c'était tout, hein. C'était pas mal. Le spécial Johnny, tu t'en es bien sorti. Max. J'en sors 20 heures. T'es une lyonnaise. Non. Non, Il y a je pas que suis le football dans la Audanien. Je vie. suis Audanien. Il n'y a pas que le football dans la vie. Mm. Il y a le foot aussi. Logique. Carré. Rien que ça parle, rien que ça parle, rien que ça parle.